Bonjour à toutes et à tous, c'est Gal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est là aujourd'hui pour une petite vidéo assez chill. On va pouvoir débattre ensemble et discuter, ça va être plutôt intéressant. Puisqu'aujourd'hui on fait tout simplement une vidéo tier list. Voilà, je me prends pas la tête. Et juste avant qu'on commence la vidéo, je vous propose un petit blabla qui pourrait vous intéresser. Sinon, je vous mettrai un timecode ou je sais pas. Voilà. Je commence par faire une rapide dédicace à DVD Pro Catch qui a parlé de moi dans ses dernières vidéos. Ça me fait très plaisir, merci à toi. Déjà, t'étais passé sur le live react de Crown Jewel. Donc merci à toi et du coup, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube. Il parle de plein de shows de catch, que ce soit du catch français, la WWE, All Elite Wrestling, New Japan, à partir de ces DVD, donc c'est plutôt intéressant si vous voulez juste en apprendre un peu plus sur le catch. Et le deuxième truc qui est que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Et oui. Il y a quelques temps, quelques jours, la semaine dernière, mon disque dur est mort. Il est tombé à plat. Mais du coup, tout ce qu'il y avait dedans, donc beaucoup de choses qui pouvaient me servir, notamment les musiques que j'avais téléchargées, des documents officiels, des rushs de vidéos. Donc là, désolé de vous le dire maintenant, mais la suite de We Were Here ne sortira peut-être jamais. Bon, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Et du coup, voilà, il y avait énormément de trucs dedans, dont l'enregistrement de mon écran de la première fois que j'avais tourné cette vidéo tier list. Donc j'ai tout perdu et je suis obligé de retourner. Et je pense que c'est tout. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, on peut commencer. Abonnez-vous, mettez un like, dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres tier lists dans le futur. Si vous avez des concepts de vidéos, tout ça, ça peut toujours faire plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 600 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer, vous l'avez compris, au vu du titre, au vu de ma casquette de bon gros suceur, nous allons revenir sur le règne du chef tribal Roman Reigns, qui a, après sa défense de titre contre LA Knight à Crown Jewel, atteint les 30 défenses de titre télévisées. On compte pas les live events, bien entendu. Mais du coup, on a 30 matchs à classer aujourd'hui, parce qu'on va aussi classer les matchs à SmackDown, on va pas faire que les premium live event. Au moment où je parle, le règne n'est pas fini, on sait pas encore combien de temps ça va durer. En tout cas, c'est bien parti pour que ce soit Cody Rhodes qui le détrône d'ici le prochain WrestleMania. On va voir, on peut toujours être surpris. Tout le monde le voyait perdre à WrestleMania 39, mais aujourd'hui... Installez-vous confortablement, on va passer un bon petit moment ensemble, prenez-vous à boire, n'hésitez pas à préparer vos commentaires et votre sel, parce que là ça va être mon opinion avant tout, et donc s'il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc nous avons tous les matchs qui sont là, dans l'ordre, normalement je les ai mis dans le bon ordre, n'hésitez pas à me corriger si j'ai pu me tromper, et puis moi on va faire du premier au dernier en date, tout simplement, avec les catégories que je vous présente désormais. On a tout d'abord mon préféré, qui sera le match que je mettrai à la toute fin, le match que j'ai préféré du règne de Roman Reigns, donc je vais d'abord faire toute la tier list, et parmi tous les matchs que j'aurais mis dans la catégorie suivante, qui est la catégorie classique, j'en choisirai un qui sera mon préféré. La catégorie classique donc, c'est les meilleurs matchs je pense du règne, selon moi en tout cas ceux que j'ai préférés, qui sont vraiment des gros bangers à aller voir à tout prix. Très bon match, c'est pour les matchs qui sont vraiment très cool, qu'on vous recommande d'aller voir, c'est vraiment des bons matchs, mais pas au niveau de classique pour moi. Les bons matchs, c'est des matchs qui sont plutôt bons, plutôt tranquilles, plutôt sympas, à revoir avec plaisir. Les mouais, on commence à avoir des matchs un peu moins intéressants, qui sont pas forcément des plus divertissants. Pas terrible, je pense que ça parle de soi-même. Et affreux, oubliable à oublier, c'est des matchs qui sont soit pas bons, soit totalement anecdotiques, soit qu'on préfère oublier. Enfin voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. On commence d'ores et déjà avec du très très lourd, puisqu'on commence avec le tout premier match la toute première défense de titre de Roman Reigns. Et bien contre Jey Uso à Clash of Champions. C'est peut-être le match le plus important de la carrière de Roman Reigns, parce que ça va lancer son règne dans un premier temps, mais toute une storyline qui va s'étaler sur 3 ans avec Jey Uso, avec Jimmy Uso, qui va être l'une des storylines les plus passionnantes, les plus intéressantes qu'on ait racontées ces dernières années à la WWE. Et le match, lui, il est exceptionnel en termes de storytelling, et c'est un des rares matchs aussi qui a fait que la pandémie a finalement été une bonne chose entre guillemets, parce que on avait le Thunderdome et du coup on n'entendait pas forcément avant ce que les catcheurs se disaient avec le public. Et là, vu qu'il n'y avait pas forcément de public et que c'était des sons rajoutés, on a pu jouer au niveau des sons et on pouvait entendre les catcheurs se parler. Et finalement c'est presque un ciné-match en fait, comme ils avaient pris l'habitude de faire pendant le Thunderdome. Et ça va tout de suite en classique. Je pense qu'en termes de storytelling, c'est un des meilleurs matchs de tout le règne de Roman Reigns, si ce n'est le meilleur. Franchement, ça c'est un super match incroyable qu'il faut voir à tout prix. C'est si vous l'avez pas vu. En termes de catch, c'est pas transcendant, tu vois, il se passe pas grand chose, mais c'est surtout Roman Reigns qui va parler à son cousin, qui va parler à la caméra, c'est là on a commencé à découvrir le nouveau Roman Reigns, et c'est là que ça a sérieusement lancé l'ère du chef tribal, et c'est un incroyable match, vraiment. Roman Reigns contre Braun Strowman à SmackDown, alors quand j'ai regardé le match, je trouvais que c'était pas si mal, tu vois. Moi je vais le mettre en pas terrible quand même, parce que ça reste un match à SmackDown, zéro suspense, un match de Braun Strowman. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé si horrible que ça le match. Moi j'ai
plutôt bien aimé même, je dirais. J'ai été agréablement surpris, mais bon voilà, tu vois, c'est pas très long, c'est à SmackDown, t'as les coupures publicitaires, il y avait pas de suspense à l'époque. Mais voilà, moi je le mets dans pas terrible pour la politesse. Je me vois pas le mettre dans affreux, oubliable, parce qu'il y en a qui méritent bien plus leur place quand même. Et on enchaîne avec un autre très gros match, le Hell in a Cell I Quit match, la revanche contre Jey Uso à Hell in a Cell. Il y en a qui auraient tendance à le mettre en classique aussi, mais en fait, moi j'aurais pu, mais je sais pas, j'ai une préférence quand même pour le match de Clash of Champions parce que c'était assez inédit de voir ça, c'est là où on découvre tout. Et là c'est le match peut-être avec un peu plus de psychologie encore parce qu'il y a Roman Reigns qui pleure à la fin, qui regrette, mais au final non il regrette pas, tu sais. Il y a beaucoup de trucs vraiment intéressants dans ce match, mais moi je sais pas, peut-être aussi le fait que ce soit un Hell in a Cell, parce que j'avoue que moi j'ai un peu de mal avec la stipulation Hell in a Cell par moment. Mais franchement ça reste quand même un incroyable match, je le mets en très bon. J'hésite à le mettre en classique quand même. Hein. Je le mets en classique. Allez, je le mets en classique pour. La première fois, je l'avais mis en très bon match. C'est pas mal quand même. Je le mets en classique, mais en dessous de Clash of Champions parce que j'ai quand même une préférence pour l'autre. Même si, quand même, Hell in a Cell, c'est un sacré match. Et on continue avec encore de super matchs. TLC contre Kevin Owens, le premier d'une très belle trilogie d'ailleurs. Le Tables, Ladders and Chairs match contre Kevin Owens. Et pour moi, ça part en classique aussi, tout de suite. Et je le mets au-dessus de Hell in a Cell. Voilà. Je commence à classer un peu. Je voulais le faire à la fin, mais vas-y, là, j'ai envie de. J'ai envie de classer maintenant. Le TLC match contre Kevin Owens, c'est vraiment un super match que je trouve très sous-coté. Je trouve que les gens il n'y a pas souvent ce match qui revient parmi les matchs préférés des gens, je trouve. Je trouve en tout cas que c'est un match très sous-coté qui est vraiment incroyable avec des gros spots. Kevin Owens il prend des bumps assez vénères. Mais il y a même Roman Reigns qui prend une Fisherman Suplex sur une chaise dépliée. Jamais tu te dis que Roman Reigns va prendre des bumps comme ça, pourtant il l'a fait. Alors le petit problème c'est que là c'est déjà le début de l'overbooking avec Jey Uso. C'est limite un 2v1 contre Kevin Owens. Mais franchement, il y a des sacrés trucs, il y a de la dramaturgie. T'as ce moment incroyable où Roman Reigns il est en train de grimper l'échelle, tu te dis que c'est bon, c'est fini. Puis Kevin Owens il attrape son pied en mode non, je suis pas mort, tu m'as pas eu. Et ouais, non, c'est vraiment un super match que j'adore perso et je le mets en classique sans trop d'hésitation. Et on enchaîne avec le Steel Cage match qu'il y a eu à SmackDown le jour de Noël, je crois, c'était le 25 décembre 2020. Et là, je le mets en très bon, sans hésiter. C'est pas un classique parce que, tu vois, moi je vais le répéter souvent dans la vidéo, je pense, mais les matchs de SmackDown. Il y en a, ils sont très très bons, peut-être même meilleurs que certains matchs en Premium Live Event. Mais il y a ce problème que déjà ce soit SmackDown, mais bon, allez, on va dire c'est pas aussi prestigieux, c'est pas la même envergure. D'accord, mais le vrai problème pour moi c'est les coupures publicitaires qui viennent casser le rythme, qui te font rater 1, 2, 3 minutes des fois du match et du coup c'est. Je sais pas, j'ai du mal. Alors sur le network, t'as pas les pubs, tu vois, t'as juste une fondue noire qui te ramène plus loin dans le match, mais même, tu vois, le fait que tu sois coupé et que tu loupes une partie du match, je trouve que ça casse un peu le truc et j'ai du mal à mettre les matchs qui ont eu lieu à SmackDown en classique. Et je pense que ce match, si on l'avait eu en entier, d'une traite, là j'aurais peut-être mis en classique parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce match, c'est un peu la même histoire que TLC. Dans le sens où il y a beaucoup de dramaturgie quand même. Non, c'est vraiment un super match où il y a des sacrés bumps aussi. Vraiment, la stipulation était plutôt bien utilisée. Et d'habitude, je suis pas vraiment fan des matchs Steel Cage, mais celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, il y a cette fin un peu frustrante à l'époque pour les fans où Kevin Owens il est attaché à la cage par Jey Uso. Il a les pieds qui dépassent, mais il peut pas toucher l'extérieur du ring pour sortir. Et ouais, non, là, c'était parfait pour donner un troisième match entre les deux hommes. Et c'est vraiment un très bon match aussi. Et là, on va enchaîner avec un match qui est tristement célèbre pour son finish. Le Last Man Standing match entre Roman Reigns et Kevin Owens au Royal Rumble 2021, toujours dans le Thunderdome. Et ce match est tristement célèbre pour son botch à la fin. C'est un spot où Roman Reigns, en gros Kevin Owens attache Roman Reigns à un poteau métallique avec des menottes, de sorte à ce qu'il ne puisse plus se relever et que l'arbitre compte jusqu'à 10. Mais alors Roman Reigns, à un moment, il est énervé, du coup il va claquer l'arbitre contre un spot lumineux, ça lui permet de gagner du temps. Mais du coup dans tout ça, il y a un arbitre qui revient. Et Paul Heyman pendant ce temps-là, il galère à détacher Roman Reigns avec les menottes. Il s'assoit en tailleur à côté, il essaie là, il essaie là. Puis t'as l'arbitre qui est en train de compter, et puis à un moment tu le vois en plus sur la caméra, c'est ça qui est horrible, c'est l'arbitre il est au compte de 6 et puis il s'arrête à un moment parce qu'on lui dit derrière arrête de compter, ils sont en train de galérer. Donc ouais, le problème c'est que le match était vraiment super. Jusqu'à maintenant je trouve il y avait encore une fois grosse psychologie entre les deux. Il y avait des gros spots, il y a le spot de la voiture de golf où Roman Reigns percute Kevin Owens. Il y a la magnifique Swanton Bomb depuis le haut du chariot élévateur. Il y a un moment où Kevin Owens il pète un câble et il va frapper Roman Reigns à mort, limite il le fait saigner et tout. Non, vraiment c'est un super match, mais il y a ce botch qui vient tout ruiner. Du coup, je sais pas trop comment classer ce match. J'ai envie de le mettre dans bon, parce que malgré le botch à la fin, ça reste quand même super, et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant ce match.
Mais voilà, le botch vient quand même faire perdre beaucoup cette confrontation qui pourtant aurait pu avoir sa place dans très bon match, voire classique, je pense. Bon, on enchaîne avec un match totalement anecdotique, tellement anecdotique que à l'époque, il n'y avait pas eu de graphique de fait, là, comme pour les autres matchs, comme vous voyez. Donc j'ai pris une vieille miniature YouTube un peu claquée. Pour la simple et bonne raison que Roman Reigns contre Daniel Bryan à Elimination Chamber s'est déroulé en fait après que Daniel Bryan ait gagné un Elimination Chamber match qui permettait de devenir aspirant numéro 1 au championnat de Roman Reigns. Mais Roman Reigns il est arrivé direct après, donc le match a duré 2 minutes, on a essayé de nous faire croire avec un yes lock. Bref, c'est dans oubliable. Voilà, il se passe rien, ça dure 2 minutes, donc forcément. Bon allez, on enchaîne avec la revanche, et là un vrai match à Fastlane 2021 contre Daniel Bryan une nouvelle fois avec Edge comme Special Enforcer, donc il était autour du ring et puis un moment après un ref bump encore il va devenir arbitre spécial de la rencontre du coup. Et franchement ouais, j'ai beaucoup aimé ce match et je vais le mettre dans très bon. Je sais pas si je le mets au-dessus de Kevin Owens. Bon, je vais laisser ça comme ça et puis je verrai à la fin si je reclasse. Le match est vraiment très cool. Franchement c'est un match très cool. Alors forcément Daniel Bryan c'est l'underdog de base, donc grosse domination de Roman Reigns sur l'ensemble du match, mais il y a quelques comebacks de Daniel Bryan qui sont plutôt cool avec du catch technique, limite il provoque Roman Reigns en lui disant ouais je vais te faire voir des trucs que tu sais pas que tu maîtrises pas, donc il va lui tordre le bras, tout ça, il y a des trucs plutôt cool. Il y a Jey Uso qui arrive au bout d'un moment et à la fin Edge pète un câble, il fracasse tout le monde et Roman Reigns gagne et ça va nous mener au match suivant. Puis bah voilà, franchement c'est un très bon match qui est plutôt sympa, que j'avais complètement oublié à l'époque. Je l'ai redécouvert à l'occasion de cette vidéo du coup. Je l'ai découvert du coup. En tout cas c'est un assez bon match, un très bon match, voilà, ça a bien sa place ici. Et on enchaîne avec le Triple Threat match de WrestleMania 37. Le retour du public à l'époque, enfin en tout cas ça a été ponctuel avant qu'il revienne définitivement à partir de Money in the Bank. Je sais pas trop quoi penser de ce match, en fait si, je sais plus ou moins quoi en penser. Je sais que c'est un match qui est très apprécié auprès des gens, j'aime beaucoup ce match quand même. Mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans classique comme beaucoup le mettraient, qu'il y en a même qui trouvent que c'est peut-être le meilleur match du règne de Roman Reigns. Mais moi je sais pas, peut-être le fait que ce soit un triple menace et du coup que ce soit pas un vrai 1 contre 1, que Roman Reigns soit pas au centre de l'attention, ça se juge différemment, tu vois, parce que il y a beaucoup de choses où c'est Daniel Bryan et Edge qui font le gros du match quand même. Il y a ce fabuleux spot du double crossface sur Roman Reigns. Jey Uso est impliqué, il me semble aussi. Mais en vrai, ça reste quand même un excellent match et je vais le mettre dans très bon. Je le mettrai pas dans classique, je vais le mettre high tier quand même. Très bon, ça me paraît bien, en tout cas pour moi. Ça reste très bien, hein, très bon quand même. Mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans classique. Je sais pas, j'ai un truc avec ce match qui fait que je me vois pas le mettre aussi haut. On enchaîne avec la fin de l'histoire avec Daniel Bryan. Alors le match à SmackDown du coup, là où Roman Reigns, le 30 avril d'ailleurs, avait utilisé pour la première fois sa toute nouvelle musique. C'est un très bon match, hein. Ça va dans très bon aussi. Alors la stipulation, enfin il n'y avait pas vraiment de stipulation, mais le truc c'était que Daniel Bryan était banni de SmackDown s'il perdait. Alors je crois que c'est pas longtemps après qu'il quitte la WWE. Alors je crois que pas mal de gens préfèrent ce match à celui de Fastlane. Mais moi, encore une fois, j'ai le problème des coupures publicitaires de SmackDown, tu vois. C'est ça, j'ai du mal. Mais ça reste quand même un super match. C'est à peu près la même chose qu'à Fastlane, mais et voilà, c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à redire sur ce match en fait. On enchaîne encore avec du très lourd. WrestleMania Backlash 2021. Roman Reigns défend contre Cesaro. Les gens étaient fous à l'époque de voir Cesaro dans le main event. Et bah c'est vrai que c'est un super match. Cesaro c'est un incroyable catcheur, très sous-coté, trop sous-estimé par la WWE, qui finalement n'a eu qu'une opportunité au championnat du monde contre Roman Reigns du coup. Et c'est vraiment un super match, un bon match de 20 minutes. Je le mettrai pas dans classique encore une fois. Je le mets dans très bon. Je me rappelle pas si les gens croyaient vraiment que Cesaro pouvait gagner. Je le mets pas en classique. Pour moi, ça n'a pas encore ça n'a pas sa place. Mais ouais, c'est bien. C'est très bien. Et nous enchaînons tranquillement avec le match Hell in a Cell contre Rey Mysterio. Un match qui n'a pas eu lieu à Hell in a Cell d'ailleurs. Hein. Ça a eu lieu à SmackDown. Parce qu'en gros, la storyline, c'était que Roman Reigns avait détruit Dominic Mysterio. À l'époque, c'était pas encore Dirty Dom. Hein. C'était le petit garçon, le petit protégé de son père. Et du coup, Rey il était pas content et il pouvait pas attendre Hell in a Cell pour affronter Roman Reigns. Donc il s'est dit, on le fait à SmackDown. Ça c'était décidé sur Twitter d'ailleurs. On fait ça à SmackDown, je peux plus attendre, voir mon fils souffrir, est-ce que tu imagines, tout ça. Du coup, le match s'est fait à SmackDown. Un petit peu dommage parce que franchement, ça aurait pu avoir une belle gueule et peut-être avoir une place plus haut dans la tier list. Je vais le mettre dans bon match. Parce que c'est très cool, il y a du bon storytelling. Rey Mysterio il fait une super promo au début du show. Et même il va dominer Roman Reigns pendant une partie du match, ce qui est assez surprenant, même si dans la storyline, tu vois, Rey Mysterio il est survolté, tout ça, il veut détruire Roman Reigns. Alors je change de sujet, mais alors si je dis pas de bêtises, j'avais revu la review de Sturi de ce SmackDown à l'occasion, et il me semble, il y avait des rumeurs
comme quoi les deux catcheurs voulaient pas s'affronter le jour de pas de la Saint-Valentin, de la fête des pères. Parce que Hell in a Cell tombait le jour de la fête des pères, et avec une histoire comme ça, ils voulaient pas trop s'affronter à cette occasion. Bon, c'est un petit peu dommage quand même, je trouve. Ça reste bon, un bon match, moi j'ai bien aimé quand même. Il y a des bons spots, il y a juste un truc qui me déçoit un peu, c'est la fin du match, comment ça se termine. Rey Mysterio, bon certes, il prend une powerbomb contre la cage, ça fait mal, mais après il abandonne sur une prise de soumission, tu vois. Et d'accord, Rey Mysterio c'est l'underdog, d'accord, c'est celui qui il a pas besoin d'être protégé dans une défaite, parce qu'il est déjà établi, c'est déjà une légende, il est champion par équipe. Mais je trouve que le fait qu'il abandonne, ça rend le truc un peu moins épique, tu vois. Moi j'aurais préféré à la limite qu'il passe out dans la soumission, parce que tu vois, il voulait vraiment détruire Roman Reigns au début, et il se retrouve à abandonner à la fin. J'ai un peu de mal avec ça. Je le laisse dans le bon match quand même, c'était plutôt cool, plutôt divertissant. Mais encore, le problème de SmackDown et le finish qui n'est pas forcément des plus stylés, je trouve. Et là, on enchaîne avec une très très grosse affiche, Roman Reigns contre Edge à Money in the Bank 2021. Et là, je crois que c'est le show qui a marqué le retour définitif du public à la WWE. Bon, ce match a été surtout marqué par l'aftermatch, à savoir le retour du GOAT, John Cena, juste après pour confronter Roman Reigns. Et alors ce match, c'est très lent pendant un long moment. C'est très lent, ça fait des échanges de coups, Roman Reigns qui porte ses soumissions, qui parle à la caméra, bon ça c'est cool à la limite. Mais ouais, c'est un match qui est long, il se passe pas grand chose pendant les 10-15 premières minutes. Alors il y a quand même les expressions faciales d'Edge qui sont vraiment stylées, qui rendent le match, qui viennent bonifier un peu l'action quand même. Je crois qu'il y a les Usos qui vont intervenir, du coup après il y a les Mysterio qui vont intervenir pour contrer les Usos. Il y a Seth Rollins qui est énervé contre Edge parce que je sais plus pourquoi, et ça va lancer d'ailleurs la très très bonne rivalité entre les deux. Faut que je regarde les matchs d'ailleurs, je les ai toujours pas regardés. Et du coup, Seth Rollins va coûter en partie le match à Edge, si je me rappelle bien. Puis aussi, je crois qu'il y a un ref bump. Le ref bump, c'est peut-être le ref bump le plus pété de tous les temps, où juste Roman Reigns ou Edge, je sais plus lequel des deux, s'écroule simplement sur la jambe de l'arbitre. Et ça suffit à le garder out pendant bien 5 minutes. C'est compliqué, je le mettrai dans mouais. Je le mets dans mouais parce que ça a le potentiel de faire un putain de match. Ça aurait pu être un incroyable match. Mais c'est juste très lent et il y a beaucoup de choses qui font un peu tâche sur le match. Et on s'en souvient surtout pour le retour de John Cena. Parlant de John Cena, le match entre Roman Reigns et John Cena à SummerSlam, le très très gros match de SummerSlam, avec est-ce que John Cena va battre le record de Ric Flair, est-ce qu'il peut battre Roman Reigns. La storyline était vraiment cool à l'époque, j'avais kiffé. T'as Roman Reigns qui se sait intouchable, qui se sait meilleur que John Cena. Et John Cena, même s'il le sait, même s'il est convaincu du fait qu'il est moins fort, il fait douter Roman Reigns en lui disant tout ce que j'ai à faire c'est de te révéler les épaules pour un compte de 3 de l'arbitre. Et du coup, tout le match va tourner autour de ça avec plein de tentatives de roll-up un peu étranges, un peu foireuses de John Cena. Mais en fait, ça va être surtout une grosse domination de Roman Reigns tout le long. Avec des comebacks de John Cena, il y a des gros trucs, des gros spots. Avec tape des commentateurs, je crois qu'il y a un attitude adjustment depuis la deuxième corde. Et puis le public était à fond. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Et je sais pas ce que les gens en pensent au global, mais moi je le mets dans classique. Voilà, c'est vraiment un incroyable match. Les deux font une super performance. John Cena est excellent dans son rôle d'underdog au final dans ce match. Toute l'atmosphère, l'ambiance, le retour de Brock Lesnar à la fin, si on veut en parler. Franchement, je trouve ce match vraiment génial. C'est un de mes préférés du règne de Roman Reigns. N'hésitez pas à aller le découvrir. Je crois même que c'est un des matchs qui a été doublé en français, qu'il est publié en entier sur YouTube gratuitement en français. Donc n'hésitez vraiment pas à aller découvrir ce match si vous l'avez pas vu, parce que vraiment moi j'aime beaucoup ce match. Voilà. Et on enchaîne avec Finn Balor contre Roman Reigns à SmackDown le 3 septembre 2021. Je pense que parmi tous les matchs qui ont eu lieu à SmackDown, c'est peut-être mon préféré. En vrai, ça se joue avec Matt Riddle et Kevin Owens, mais ça on va en reparler après pour le match de Matt Riddle. Vraiment, j'ai adoré ce match. Je trouve qu'il y a un certain rythme assez effréné. T'as l'impression que ça va à 200 à l'heure par moment. Le public est à fond. Le match est pas hyper long en plus, mais encore une fois, t'as les coupures publicitaires, tout ça. Moi, vraiment, je le mets en très bon match. J'adore ce match. J'ai vraiment kiffé. Et bah voilà, quoi que je te dise. C'est ce qui va nous mener au lui aussi tristement connu Extreme Rules match contre le démon. Bah là, c'est un peu le même problème que le match du Royal Rumble, tu vois. Le match est super pendant 20 minutes, c'est génial. Il y a des bons spots, il y a du storytelling, il y a des rappels à leur match précédent à SmackDown. Et puis,
La WWE a eu l'excellente idée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'ajouter un aspect surnaturel, de la science-fiction un peu à ce match. Parce que le démon, bah, c'est une force divine. Je crois qu'à l'époque d'ailleurs, il était invaincu à la WWE, donc c'était compliqué de trouver une décision pour ce match. Roman Reigns, c'est le champion imbattable que tu peux pas faire perdre. Le démon, c'est l'un des personnages les plus protégés à la WWE, tu peux pas le faire perdre de manière clean non plus. C'est un casse-tête. Du coup, ils se sont dit, on va faire intervenir Dieu dans ce match. Donc en gros, à la fin, Finn Balor, il commence à convulser sur le sol. Il y a la musique du démon qui se joue. Et du coup, la Finn Balor, il est en transe, il pète un câble, il défonce Roman Reigns avec un spot que j'ai adoré, où il va porter son shotgun dropkick sur Roman Reigns, et Roman Reigns, il va pousser, vraiment projeter derrière pour passer à travers une table. Je trouve que le selling était super. Et au moment de tenter de porter le coup de grâce, il y a la corde qui lâche. La corde lâche, le démon est déstabilisé, il prend une spear de Roman Reigns derrière, et victoire de Roman Reigns. Tu vois, voilà, ce qui est terrible, c'est que ce match est, je trouve, génial. Et si, encore une fois, s'il n'y avait pas ce botch, moi je le mets presque dans classique. J'ai adoré le match jusqu'au moment où, jusqu'à cette connerie de surnaturel. J'hésite à le mettre dans mouais parce que le match est vraiment super à part le botch. Sinon, je vais le mettre en pas terrible. Je le mets en mouais parce que moi j'ai vraiment adoré le match. Je le mets même au-dessus de Edge, voilà. Non, mais voilà, si on oublie le truc, le finish, vraiment le match est génial. Moi j'ai adoré. Il y a plein de spots géniaux. Il y a les Usos qui interviennent forcément. Tout est super jusqu'à ce putain de finish. Donc je le mets en mouais, pour être poli. Et on se retrouve avec peut-être l'un des moins bons Roman Reigns contre Brock Lesnar. Après, il n'y en a pas eu beaucoup des bons, tu vas me dire. Crown Jewel 2021, peut-être le plus oubliable de leur match. Je le mets dans oubliable. C'est vraiment pas terrible en fait. C'est 10 minutes de Brock Lesnar contre Roman Reigns. Classique, c'est des finishers partout, des suplexes, des Superman Punch. Il y a juste Roman Reigns qui refait son saut à l'extérieur par-dessus la troisième corde. On le voyait plus beaucoup, il le faisait surtout pendant qu'il était dans l'ère du Big Dog. Là, c'est l'un des spots cool du match. Mais franchement, il y a rien à retenir, quoi. C'est du classique, ça dure 10 minutes. Franchement, c'est oubliable, à oublier, et pas bien. Et on enchaîne avec, ça va tout de suite là. Bon, fin de la blague, je suis même sûr qu'il y en a qui ont oublié l'existence de Roman Reigns contre Sami Zayn à SmackDown. Ça va dans affreux, oubliable à oublier. Brock Lesnar attaque Sami Zayn au début du match. Le match dure 20 secondes. Il se prend une spear into guillotine de Roman Reigns. Il abandonne directement. On a parcouru un long chemin avant la storyline de la Bloodline quand même. Sami Zayn, il était au fond du trou à ce moment-là. C'était vraiment terrible. Bon allez, on regagne un peu en niveau de match. Et là, peut-être l'un de mes matchs préférés de Roman Reigns dans son règne. Je vais le mettre en classique tout de suite. Roman Reigns contre Seth Rollins au Royal Rumble 2022. Un match qui était promis à Drew McIntyre au départ, qui était blessé, pour finalement revenir dans le Royal Rumble derrière. Mais entre guillemets, heureusement, parce que ça nous a donné un sacré match quand même. En termes de storytelling, le match est génial. T'as Seth Rollins qui rentre en tenue du Shield, toute la psychologie, Roman Reigns qui doute, et le finish qui en soi n'est pas si bête que ça, tu vois. Le finish où Roman Reigns est obligé de se faire disqualifier parce qu'il a une rage énorme envers Seth Rollins, il n'arrive pas à le battre, du coup il porte une guillotine et il se fait disqualifier au final parce que Seth Rollins a les mains dans les cordes, et il lâche pas la prise, et il va le défoncer après avec la chaise, parce qu'il est énervé. On rappelle un peu à la trahison de Seth Rollins en 2014. Moi j'adore ce match, c'est génial, il y a le catch même au niveau du ring, c'est vraiment super. C'est un match qui est vraiment prenant, je trouve. Et même le finish, tu vois, c'est pas stupide. Seth Rollins, il gagne le match au final. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite. À Elimination Chamber, on a préféré ramener Goldberg, tu vois. Alors oui, ça fait de l'argent, l'Arabie Saoudite, faut ramener Goldberg, mais bon, vas-y, vous faites chier, quoi. Ou même, on aurait pu l'avoir dans le main event de WrestleMania, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été génial, une revanche entre les deux, où Seth Rollins, il pouvait perdre, tu vois, peu importe. Mais vraiment, c'est trop dommage qu'on n'ait pas eu de suite. Je sais pas si on aura le fin mot de cette histoire un jour. Est-ce que Roman Reigns va conserver son titre à WrestleMania 40 et on va avoir leur match à WrestleMania 41? Ouais, mon scénario rêvé, c'est que Seth Rollins gagne le Rumble et qu'il aille challenger Roman Reigns et qu'il mette fin à son règne. Ça, c'est mon rêve. Cody Rhodes, c'est bon, c'est trop prévisible, on le sait déjà que c'est Cody Rhodes. Pourquoi on peut pas rêver un petit peu, quoi. En tout cas, j'adore ce match et bon, si je devais le classer, je le mettrais peut-être en 2 voire en 1. Après, ça c'est vraiment purement subjectif. Je suis désolé, c'est peut-être pas ce que vous pensez tous, mais moi j'aime beaucoup trop ce match, le Royal Rumble 2022. Voilà, tout simplement. Bon, Goldberg Roman Reigns, je pense que déjà, rien qu'à l'affiche, on sait déjà à quoi s'attendre. Ça dure 5 minutes, c'est des finishers, il se passe rien. Goldberg qui est protégé dans la défaite alors qu'on s'en fout complètement. Bon, ça tarde pas là-dessus.
L'Arabie Saoudite nous offre jusqu'à Crown Jewel 2022, ça a jamais été très glorieux les shows en Arabie Saoudite. Pas quoique, je crois que Crown Jewel 2021 c'était pas mal, mais enfin bref. Et là on enchaîne avec le plus grand match de l'histoire de WrestleMania, the biggest match of all time. Champion contre champion, le vainqueur prend tout, Roman Reigns contre Brock Lesnar, champion universel contre champion de la WWE. Le match a été survendu. La storyline c'était vraiment les deux plus grands rivaux du 21e siècle qui s'affrontent, qui se retrouvent dans un match, dans le plus grand match de tous les temps. Et à l'époque j'y croyais vraiment que ça puisse être le plus grand match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Tout était là. Et au final, on s'est retrouvé avec du classique Roman Reigns Brock Lesnar sur un peu moins de 15 minutes. Ça fait un peu chier quand même, vu comment le match était vendu, ça aurait pu être vraiment un banger. Alors je sais pas si c'est à cause de ça que le match a déçu tout le monde, mais Roman Reigns s'est blessé à l'épaule pendant le match, il me semble. On voit d'ailleurs à la fin du match où il galère à soulever une des ceintures. Est-ce qu'ils ont forcé la fin du match? Est-ce qu'ils ont écourté le match volontairement à cause de la blessure de Roman Reigns? Je sais pas, mais en tout cas c'est très décevant et ça va dans pas terrible pour moi. Je mets pas dans affreux parce que pour moi ça reste au-dessus de ces 4 trucs. Et légèrement au-dessus du match contre Braun Strowman quand même, faut pas abuser. C'est ultra décevant quoi. Vu comment le match était vendu, c'est vraiment pas ouf. On enchaîne ensuite avec une super storyline que j'avais kiffé à l'époque et j'aurais bien voulu voir Matt Riddle gagner contre Roman Reigns d'ailleurs à l'époque. Pas à SmackDown bien sûr. Matt Riddle contre Roman Reigns, peu de temps après avoir perdu les titres par équipe contre les Usos et du coup que Randy Orton soit blessé. À SmackDown, voilà, ils se sont affrontés dans un très bon match. Moi je le mets en très bon. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Encore une fois, le problème de SmackDown, les coupures publicitaires, d'accord, mais franchement c'est très cool. À l'époque, moi vraiment, avec la storyline, je croyais en Matt Riddle. Je me disais pourquoi pas lui qui battrait Roman Reigns. Pas à SmackDown, voilà, ça aurait pu se faire à SummerSlam ou je sais pas. Mais moi j'y croyais vraiment, moi je kiffais Matt Riddle à l'époque. Et bon, bah bien sûr, on sait comment ça a fini. Matt Riddle il est parti de la WWE récemment. Après ce match, il y a eu la rivalité avec Seth Rollins qui était plutôt pas mal, mais après ça, il n'y a plus rien eu et Matt Riddle, il n'a jamais retrouvé la popularité qu'il avait avec RK-Bro. Je pense que la blessure de Randy Orton a fait beaucoup de mal à sa carrière. Mais en tout cas, le match est très cool et avec ce finish magnifique où Matt Riddle il part pour un springboard, je sais plus trop quoi, et Roman Reigns le rattrape en spirale à voler, c'est vraiment superbe. Et très bon match. Moi, c'est un de mes préférés qu'il y a eu à SmackDown. Moi, ça se joue vraiment quasiment entre les 4, hein, voilà, ils sont tous dans la même catégorie, tu vois. Et dernier match, dernière défense de titre à SmackDown. Et du coup, on enchaîne avec SummerSlam 2022, le Last Man Standing contre Brock Lesnar. La dernière, la der entre les deux. Pour beaucoup, peut-être le meilleur de leurs affrontements. Ça se joue avec WrestleMania 31. Moi, j'ai une préférence pour SummerSlam 2022 quand même. Parce que les personnages ont évolué, l'atmosphère est pas la même. Il y a une sacrée ambiance. Puis, moi, j'adore quand ça part en couille, quand c'est le bordel. Et vraiment, c'est un exemple parfait. Brock Lesnar qui soulève le ring avec le tracteur. Il y a des tables qui sont cassées. Il y a Austin Theory qui tente de cash-in. Il y a les Usos. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment génial ce match. Ça va en classique. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et ça va high tier. Voilà, j'hésite. Ouais, je le mets là. Ça va dans les classiques. C'est génial. Il se passe trop de trucs. C'est le bordel. Et c'est ce que je kiffe. Moi, c'est tout ce que je kiffe dans le catch. Et puis, ça a sa place dans le classique, hein, je pense. Et clairement, c'est la meilleure manière de terminer la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Parce que finir sur WrestleMania 38, il y a un petit goût d'inachevé, tu vois. Et au départ, je crois que c'était, si je me rappelle bien, c'était pas prévu qu'on ait un Roman Reigns contre Brock Lesnar. À l'époque, c'était prévu que ce soit Randy Orton à sa place. Est-ce que c'était pas un mal pour un bien finalement? Je sais pas. En tout cas, c'est un incroyable match que j'adore. Vraiment génial. Et là, ouais, on est sur la petite série plutôt sympa. Maintenant, on enchaîne avec Clash at the Castle, match qui a eu lieu le jour de mes 18 ans. On s'en branle complètement. Enfin bref, Roman Reigns contre Drew McIntyre à Clash at the Castle à Cardiff. Et waouh, ça va en classique aussi, hein. Ça va en classique aussi, je sais pas si je mets au-dessus ou en dessous de Brock Lesnar. Là, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Déjà, il n'y a pas de stipulation, c'est un match 1 contre 1. Les Usos sont bannis quand même du ring. Je crois que même Paul Heyman, Roman Reigns, il arrive tout seul au départ. Et t'as vraiment cette atmosphère limite de WrestleMania en fait. À l'époque, on croyait que Drew McIntyre pouvait gagner. Moi j'avais. En vrai, moi je voulais que les deux gagnent. Moi, peu importe qui gagnait, j'étais content. Mais je voulais quand même que Roman Reigns conserve, tu vois, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à raconter. Waouh, quel match! Là, c'est vraiment une grosse bagarre. Roman Reigns qui doute, il a le public, il a tout le public contre lui. C'est vraiment génial. Drew McIntyre, il paraît trop fort pour Roman Reigns. Et puis t'as l'overbooking, tout subtil, tu vois, tout simple, qui n'est pas aussi bordélique que Money in the Bank par exemple. Ou t'as Solo Sikoa qui fait ses débuts dans le main roster pour coûter la victoire à McIntyre alors qu'il avait le match fini, le match était plié. Et ouais non, c'est un match incroyable. Le public, c'est là qu'on a. Là, la WWE, c'était le premier show où ils partaient vraiment à l'étranger sans compter l'Arabie Saoudite depuis plusieurs années. Et à partir de là, ils ont commencé à s'étendre et à aller chercher des publics un peu différents avec Puerto Rico, bientôt la France.
Berlin, tout ça. Et waouh, c'est un sacré match, vraiment. C'est la grosse bagarre entre deux powerhouse, comme on dit. Et un sacré match. Prétendant aussi pour mon préféré, peut-être l'un des meilleurs matchs de toute la carrière de Roman Reigns. Vraiment super, incroyable match. Et maintenant, on enchaîne avec Roman Reigns contre Logan Paul à Crown Jewel. Beaucoup de gens, dont moi, étaient dévastés de voir cette affiche annoncée. Logan Paul avait tellement pas sa place, quoi. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il avait toujours pas sa place, il avait rien à foutre là. Ça aurait tellement pu être n'importe qui d'autre, je sais pas, une revanche contre McIntyre, je sais pas, un truc. Mais bah, ils ont surpris tout le monde, le match est incroyable. Logan Paul a vraiment mis tout le monde d'accord sur ce truc-là, sur ce match. Il a fait des dingueries, des buckshot lariats. Le frog splash sur la tête des commentateurs filmé avec le téléphone, super. L'overbooking, bon, c'est parti un peu en couille, c'était limite un Royal Rumble, c'est avec les musiques de tout le monde. T'as Jake Paul, les gens d'Impulsive, il y a Solo Sikoa, les Usos. Après, moi je trouvais quand même dommage qu'on ait besoin d'autant créer de suspense et faire douter Roman Reigns et de ramener autant de monde alors que c'est que Logan Paul, tu vois. Alors c'est très cool, Logan Paul il s'est définitivement établi à partir de là. Le match était super, mais j'ai un petit problème avec ça quand même, de fait qu'on ait donné autant d'importance à Logan Paul. Mais malgré tout, ça reste un incroyable match. Je sais pas si je le mettrais dans le classique, je suis désolé, je vais le mettre en très bon match à ITR. Je sais pas, le fait que ce soit Logan Paul, l'Arabie Saoudite, j'ai quand même du mal à le mettre dans le classique. Mais c'est quand même super, vraiment un super match avec cette image fabuleuse aussi où Roman Reigns il rattrape Logan Paul avec sa claque, je sais pas trop vraiment. Il y a aussi ce moment où Logan Paul il met son fameux coup de poing, le Lucky Punch. Puis t'as Paul Heyman qui est en train de crier derrière. Non! Ah, c'est vraiment super, c'est très bon match, à voir absolument si vous l'avez pas vu. Allez, on passe à l'année 2023 avec un match que je vais mettre en... J'hésite entre pas terrible et mouais. Le quatrième et dernier affrontement, Roman Reigns Kevin Owens, je vais le mettre en mouais quand même, allez, pour être poli. Parce que le match en fait ça tournait surtout autour de Sami Zayn, de qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Sami Zayn va être digne d'être aux côtés du chef tribal. Et au final tout ce dont on se rappelle c'est l'aftermatch, tout ce qui s'est passé après. Avec l'incroyable segment où Sami Zayn trahit la Bloodline, c'est magnifique, c'est du grand cinéma. Mais le match en lui-même, c'est très basique. Alors, il y a un très gros bump qui m'avait marqué, où Kevin Owens il se fait claquer contre les escaliers, mais vraiment le dos, pas au bon endroit, quoi. Et ça, c'était des gros bumps. Je me disais, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre autant de risques pour ça? Correct sans plus, tu vois. Moi, ça reste totalement oubliable, et c'est surtout l'aftermatch dont on se rappelle. Et là, on passe à un match que j'adore, qui va être définitivement un prétendant pour mon préféré, Roman Reigns contre Sami Zayn. À Elimination Chamber à Montréal, c'est un incroyable match, vraiment. Le public ultra hostile envers Roman Reigns, le public est à fond derrière Sami Zayn. L'ambiance est folle et même in-ring c'est plutôt cool, il y a du suspense. Il y a le Roman Reigns qui va provoquer tout le public, la femme de Sami Zayn qui est aux abords du ring. En termes de storytelling, tout, il y a Jey Uso qui est là, il y a Jimmy Uso qui est là. C'est juste génial, il se passe plein de trucs. Et moi j'adore ce match, j'adore, il y a même juste le début du match, là 2-3 minutes, les mecs se regardent, ils écoutent le public chanter, tout simplement. Et c'est juste magique, le match est incroyable. Mais j'ai quand même quelques petits soucis avec ce match, faut que je le dise. D'abord, le fait que ce soit pas Sami Zayn qui finisse l'histoire, tout simplement. À l'époque, moi, tout le monde disait Cody Rhodes, mais moi, mon rêve, c'était que Sami Zayn remporte le Royal Rumble et aille battre Roman Reigns à WrestleMania. L'histoire était toute tracée avec Sami Zayn qui était dans la Bloodline et tout. C'était parfait, quoi. Après, l'histoire est tout aussi bien, ou que ce soit lui qui a détrôné les Usos avec Kevin Owens, son ami avec qui c'était très tendu ces derniers temps. Et puis finalement, sa relation avec Jey Uso, c'est surtout avec Jey Uso que l'histoire a été intéressante et pertinente au sein de la Bloodline. Mais quand même, que Sami Zayn soit l'élément perturbateur de la Bloodline qui vienne mettre fin au règne de Roman Reigns, j'aurais rêvé de ça pour son premier titre de champion du monde. Il est dans le main event de WrestleMania pour battre Roman Reigns. Est-ce que ça aurait pas été génial, quoi? Et en plus, quand on repense à ce truc-là, mais l'histoire est encore plus belle. Il y a un autre problème avec ce match, mais bon là c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute pour le coup. Du coup depuis que j'ai le network, je suis rentré dans une période où je veux pas me faire spoiler les shows. Vraiment autant les séries, les films, j'en ai pas grand chose à faire, mais là le catch je peux pas. Du coup je faisais tout, j'ai pas ouvert Twitter, j'ai pas ouvert Instagram, j'ai rien fait. La seule connerie c'est que j'ai oublié de couper les notifs YouTube. Et je le déteste depuis, mais c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Total Catch, moi naïvement je regarde la notif et là je vois Roman Reigns trop fort pour Sami Zayn, je sais plus trop ce que c'était. Du coup j'ai été spoilé.
j'étais dévasté parce que je croyais que j'y croyais un peu pour Sami Zayn à l'époque. Mais bon voilà, c'est ma faute, hein, j'assume complètement. En tout cas, ça reste quand même un incroyable match, ça va en classique incontestablement. Maintenant, on est sur le sel. Voilà, c'est là que le sel commence avec les 3 prochains matchs, même si ça avait déjà commencé un petit peu à être relevé à partir de Clash de Castle. Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania 39. Beaucoup de gens ont été très déçus du résultat. Tout le monde voyait Cody Rhodes gagner. Tout le monde disait ça sert à rien, il est part-timer, on le voit jamais. Pourquoi est-ce qu'il gagne encore? L'overbooking. Moi j'étais content. Voilà, je vous le dis. Je regardais le match, moi, j'étais persuadé que Cody Rhodes allait gagner, mais j'avais envie de voir Roman Reigns gagner parce que je suis un Kiko Roman Reigns, je l'assume totalement. On a vécu tellement d'émotions fortes avec le règne de Roman Reigns que j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Et pendant le match, j'ai vécu des émotions incroyables. J'ai cru à la victoire de Cody Rhodes plus d'une fois, le Roman Reigns, tout ça. En termes d'émotions, ça a été un véritable ascenseur émotionnel. Enfin bref, le match est un sans faute quasiment. Le match est exceptionnel. Ça va en classique, sans hésiter. Je vais reclasser à la fin, de toute façon, ça c'est pas un problème. Mais c'est un incroyable match. Juste le problème, c'est que Cody Rhodes ne gagne pas. Et du coup, les gens crachent sur cette confrontation qui pourtant est fantastique. L'autre problème, c'est quand même l'overbooking, ça va très loin. T'as les Usos, t'as Sami Zayn et Kevin Owens, t'as Solo Sikoa, Paul Heyman. Oui, bon, ça va très loin. Il y a beaucoup d'implications, mais toute la storyline, l'histoire racontée, l'atmosphère, t'avais vraiment cette ambiance de très gros match. Les entrées étaient superbes. C'est toutes les émotions que j'ai vécues à travers ce match. Moi, ça reste un de mes matchs préférés. Peut-être, je pense que plus tard, avec le temps, les gens vont peut-être reconnaître ce match comme l'un des plus grands main events de WrestleMania de l'histoire. J'ai pas peur de le dire. C'est un match incroyable. Et bah, le terrain est tout tracé pour une revanche qui verra certainement Cody Rhodes gagner. Mais moi, je trouve pas ça déconnant que Roman Reigns gagne. Il y avait des histoires avec la Bloodline qui étaient pas finies. Et puis, il y a aussi le fait que Cody Rhodes, c'est son premier match de championnat du monde. C'est son premier match de championnat du monde. Il se retrouve face à Roman Reigns, qui est le catcheur le plus protégé, le plus puissant actuellement. Dans le main event de WrestleMania, le match le plus important de l'année. Et il gagne comme ça du premier coup. C'est un peu gros quand même, tu vois. Même s'il perd sur une intervention de Solo Sikoa, mais en même temps, chez Cody Rhodes, t'es en train de faire tes triple crossroads pour la 22e fois. Arrête mon frérot. Je sais pas si je le mettrais dans mon préféré. Non, ça reste une très grosse confrontation qu'il faut voir absolument. Et allez, il nous en reste deux, les deux dernières en date. Et ouais, on voit qu'il y a eu une perte de régularité très conséquente avec le nouveau contrat de Roman Reigns signé l'an dernier. Et nous passons donc à SummerSlam 2023 où Roman Reigns défendait dans le 3e épisode, le dernier de la trilogie, contre son cousin Jey Uso. 3 ans presque après leurs 2 premiers affrontements qui étaient géniaux, et celui-là... ça a déçu tout le monde en fait. Dans un Tribal Combat match, donc c'était un match plus ou moins sans disqualification, mais normalement personne ne doit intervenir. Bon, le problème c'est que ça a plus ressemblé à un 2 contre 1 entre Roman Reigns, Solo Sikoa et Jey Uso. Et en fait, je pense que moi perso, comme beaucoup, j'ai été déçu de ce match, et en fait on attendait beaucoup, on en attendait peut-être trop d'ailleurs. On est tous restés sur notre faim en fait, on s'attendait à plus. Pourtant il y a des bonnes choses, ça reste un bon match, je sais pas. Je vais le mettre dans Mouais high tier. Mouais high tier, ça me paraît honnête. On avait trop d'attentes autour de ce match, et puis même ce qui s'était passé avant, le Seth Rollins contre Finn Balor était exceptionnel, et moi j'aurais presque préféré que Seth Rollins contre Finn Balor fasse le main event, tu vois. Mais le problème c'est que Roman Reigns, quand il l'a, il peut plus ne pas faire le main event maintenant. Et ouais, déception, grosse déception pour ce match, et je pense que ça ira pas plus haut. C'est à des années-lumière, je trouve, de ces deux matchs-là, qui étaient juste géniaux, quoi. Et puis à la trahison de Jey Uso, bon, beaucoup de gens ont râlé, beaucoup de gens trouvaient que ça faisait pas de sens. Moi, c'était pas mon plus gros problème avec ce match, et au contraire, même je trouvais que c'était plutôt intéressant. On aura certainement un incroyable match à WrestleMania 40. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire plus ou moins sur ce match. Et on termine avec la dernière défense de titre en date à Crown Jewel 2023, Roman Reigns contre LA Knight. Hier, là aussi, on a été tous assez déçus, je pense. Alors là, quand même, le public a fait le match. Sans le public, c'est un match de merde, faut le dire. Sans le public, il se passe rien. Le public avec le Yeah Movement, c'est super. Le public à fond derrière LA Knight, qui est totalement hostile, qui limite, insulte Roman Reigns pendant le match, qui le provoque et tout. C'est super. Niveau storytelling, c'était plutôt cool. L'histoire racontée était... même la storyline qui a mené à ce match était super. Maintenant... Est-ce que c'était la bonne idée d'envoyer LA Knight contre Roman Reigns? En tout cas, au moment où je parle, je crois que la rivalité n'est pas tout à fait terminée. Mais est-ce qu'il va être capable de retrouver sa popularité? Est-ce que les gens vont s'intéresser autant à lui? Je sais pas. J'ai pas mal de questionnements après ce match. Et franchement, malgré tout, le match est quand même assez décevant. Je vais le mettre dans pas terrible. Parce que ce sera pas mémorable. C'est totalement oubliable. Et puis ce Crown Jewel 2023 était vraiment
pas terrible au global. À part cette Rollins contre Drew McIntyre, moi je retiendrai pas grand chose de ce show. Et je pense que ce classement-là est pas mal pour ce match. En vrai, j'hésite parce que pour moi, c'est quand même largement au-dessus de ces deux matchs. Je vais le mettre en mouais plutôt, ouais. Ouais, c'est pas mal. Enfin, bref, on a presque fini la tier list. Il me reste à classer tout ça et à choisir mon préféré surtout. Alors, je vais classer et on va faire mon match préféré à la fin. Ok, je pense que le classement est pas mal là, on est bien. Et du coup, pour mon match préféré, je vais sélectionner ces 4 là et on va faire par élimination tout simplement. Donc ces 4 matchs là sont tout simplement, je pense, mes matchs préférés de ce règne de Roman Reigns. Je pourrais rajouter le main event de WrestleMania 39, mais je sais pas, ça fait peut-être beaucoup. En tout cas, on va faire par élimination et je vais quand même éliminer en premier le match du Royal Rumble 2022. Parce que malgré tout, c'est... Il n'y a pas la même envergure, il n'y a pas la même atmosphère que pour les 3 autres, je trouve. Et le fait qu'on n'ait pas eu de suite. Voilà, que la disqualification c'est bien beau, Seth Rollins c'est le seul à avoir battu Roman Reigns pendant son règne, sans compter Jey Uso, Kevin Owens et John Cena, tout ça, bref. Le main event de WrestleMania 38 c'était parfait pour faire la revanche, tu vois. Et malgré tout ça reste un incroyable match que j'adore, mais ce sera pas mon préféré. Et là c'est très dur quand même de départager. Bon, en vrai je crée le suspense, je sais déjà lequel je vais mettre en premier, mais je veux créer du suspense pour la vidéo, tu vois. Je pense que je vais enlever d'abord le Last Man Standing. À l'époque j'avais pas encore le WWE Network, et j'ai pas vécu les émotions pareilles que ça aurait dû l'être. Tu vois, je connaissais déjà le résultat, bon, pour les 2 autres matchs aussi en soi. Mais en découvrant le match, c'était pas la... J'ai adoré, tu vois, c'est le bordel, c'est trop bien, il y a le ring qui est retourné et tout ça. Mais j'ai pas vécu les mêmes émotions que pour les 2 autres matchs. Puis Brock Lesnar, c'est un catcheur que j'aime bien, mais j'ai pas la même attache que pour Sami Zayn et Drew McIntyre, tu vois. Et ça joue peut-être aussi, le fait que je préfère Sami Zayn et Drew McIntyre à Brock Lesnar. Ouais, ça me paraît cohérent. Maintenant, il nous en reste 2. Clash at the Castle, Elimination Chamber. C'est dur à départager quand même parce que c'est 2 fabuleux matchs avec du gros suspense, du storytelling, une ambiance folle avec un public hostile envers Roman Reigns. C'est à peu près les 2 mêmes schémas, tu vois, t'as tout un peuple derrière le gentil qui va détrôner le grand méchant. Puis finalement le grand méchant il gagne encore. Bah oui, non, je sais très bien lequel je vais garder, je sais lequel est mon préféré. Mais c'est dur quand même de virer l'autre match. Mon match préféré du règne de Roman Reigns, c'est tout simplement le match à Elimination Chamber contre Sami Zayn. Je trouve ce match incroyable et vraiment j'aurais kiffé ne pas me faire spoiler à l'époque parce que les émotions que j'aurais vécues ça aurait été encore pire. En Clash at the Castle ça reste un match incroyable, objectivement peut-être le meilleur match de tout le règne de Roman Reigns. Ça après c'est à débattre. Mais ouais, c'est le match d'Elimination Chamber, c'est trop d'émotions, c'est génial. Moi j'aime trop et puis moi ce que j'aime le plus dans le catch c'est quand ça part en couille mais aussi quand il y a un bon public. Et là, le public de Montréal, c'est génial. Voilà, c'est fabuleux. Et je pense que ma tier list reflète plutôt bien ma pensée, peut-être même un peu mieux que la première que j'avais faite. Alors voilà, la première tier list que j'avais faite. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'avais mis, maintenant que je regarde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre tier list de votre côté. Alors j'ai créé cette template de mon côté. Donc si vous voulez que je vous mette le lien, n'hésitez pas à me le dire, je vous le mettrai peut-être en description ou quoi. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo, tout simplement. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tier list, si vous la trouvez cohérente, ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez des idées de tier list. On peut en faire plein, voilà, même si vous voulez que j'aille faire le règne de Jinder Mahal, on peut le faire. Quoi qu'il en soit, mettez un max de likes à cette vidéo, abonnez-vous en masse, abonnez-vous en escadron carrément, vous êtes plein alignés, je sais pas vraiment ce que c'est un escadron précisément, mais vous êtes plein, vous abonnez en masse. Et puis on passe les 600 abonnés avant la fin de l'année, c'est le plus important. Sur ce, n'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est important. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gaël, arrivederci.